Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On est sauvé, le prix de Belgique est support de quintet dimanche à Paris-Vincennes, 13 partants. Pas mal de concurrents n'ont pas leur billet pour le prix d'Amérique. Je rappelle qu'on se retrouve en live dans quelques heures, même si on est jeudi matin, 11h30 et que j'ai les partants. J'avais déjà fait un peu la sélection, j'ai affiné avec les ferrures, je vous lance la vidéo. Donc n'oubliez pas qu'à partir de 20h45, on parlera des 13 concurrents au départ de ce prix de Belgique. Pas mal de trotteurs n'ont pas leur billet pour le prix d'Amérique et ça va jouer en fonction de la sélection qu'on va faire. Je pense que c'est une épreuve qui va pas chanter, donc il faudra essayer de trouver les ordres. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. Laissez votre sélection pour ce prix de Belgique, vos avis. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Ne vous inquiétez pas, demain matin, vendredi, quand je ferai le quintet de lundi, je réactualiserai les résultats du jour. Et nous, c'est parti pour la sélection de ce quintet. J'ai quand même tenté quelques trucs. Parce que même si je sens que ça sent les favots, il peut y avoir peut-être une petite surprise ou deux. On ne sait jamais, les courses, faut les courir. Donc en réunion en course 4, départ 15h15, horaire traditionnel, le dimanche à Paris-Vincennes et 13 partants. Donc, faut taper les ordres, je pense, à mon humble avis. Donc, en base gagnante, le 7 Immortal Doc, c'est un cheval qui a franchi un palier cette année. Malgré qu'on ait vu l'hiver précédent toutes ses qualités, il a fait deuxième du Donnel de Saint-Quentin avec un sale parcours derrière Famine Glory, avant de rater son départ dans le Prix du Bourbonnais et c'est la note. Il est deuxième du ténor, battu par la base gagnante à 8 ou 10 euros, Epic Chronos. C'est un cheval qui sera associé à Bjorn Goop. Donc, en espérant que Bjorn s'applique avec ce trotteur, c'est un cheval qui peut se monter près de la tête ou même dans le premier tiers du peloton. Avec le dos, par exemple, de Iroise de la Noé, tu voyagerais en première classe et je pense que Immortal peut s'imposer enfin cet hiver à Paris-Vincennes. En deuxième base, le 4 Working Class Hero. On l'a touché en cheval du jour dès sa rentrée gagnante à Paris-Vincennes. Ensuite, dans le prix Jean Dumouche, le cheval court épave. Alors, a priori, il aurait attrapé froid. Il était engagé dans le quintet de dimanche dernier, le prix de Lille. Donc, on considère que Working a le niveau pour jouer les premiers rôles dans une baie et avoir son billet pour le prix d'Amérique 2026. Pour les chances, le 2 Iroise de la Noé qui partira, je pense, avec le statut de grande favorite, déférée que devant, je précise. Elle remportait le prix de Belgique l'année dernière, déférée des 4 dans un lot un peu moins fort. On va aller devant. Eric Raffin qui va la découvrir. De vous à moi, elle ne doit pas sortir des 3 premiers de ce Belgique 2026. En quatrième position, le 10 Crack Time Atou. C'est un cheval qui ne passera pas au gain en théorie cet hiver pour le Prix d'Amérique 2026. Faut savoir que les 6 ans sont majorés de 10%, les 5 ans 20%, les 4 ans 30%. Ça veut dire qu'on rajoute 10%, 20 ou 30 suivant ton âge à ton compte en banque. Il est quatrième du ténor, c'est sa dernière chance de pouvoir être au départ du Prix d'Amérique et normalement, il doit pouvoir finir dans les 4, donc 2 sur 4 et multi, il peut même limite servir de base. En cinquième position, le 9 Franck Jo, c'est un cheval qui va, lui, par contre, passer au gain pour le Prix d'Amérique parce qu'il a 5 ans, donc 20% en plus sur son compte en banque. Il est deuxième du Continental, un peu malheureux, mais battu par notre cheval du jour, qui était Lisa Josselin. Il va affronter les vieux pour la première fois, j'ai pas peur, et en pistant, il prendra la meilleure allocation possible. En sixième position, le 6 King Opera, hors d'allure au 8 dans le ténor de Beaune. C'est pour ça que je dis souvent et très souvent, avant de faire vos Tixons, regardez les hits et la souplesse des chevaux. Auparavant, il est quatrième du Donnel de Saint-Quentin, bien couru. Est-ce que ça va rouler? Je pense que oui. Et en venant sur les autres, ça peut coller pour finir dans la bonne combinaison. En septième position, le 5 Django Vici.
C'est la note dans le prix de Bourgogne, il a bien fini. C'est le cheval de tenue par excellence. On change de pilote car Benjamin Rochard est associé à Isoard Vedake. C'est un cheval qui peut aller devant. Attention, il va y avoir du répondant, mais sur la forme du driver, je l'ai gardé avec moi. Et je termine avec le 11, Isoard Vedake. Alors c'est un cheval qui sera plaqué devant. Il a déjà réussi avec cette fureur-là. Il lui faut absolument un vrai parcours sous les sabots avant le prix d'Amérique. Est-ce qu'on va aller devant pour l'ouvrir? Est-ce qu'on va venir en sous-marin pour bosser le moral? Je ne sais pas, mais je ne me voyais pas faire une impasse en 8 dans ce Belgique avec ce trotteur de qualité. Rendez-vous dans quelques heures pour le live Prix de Belgique sur la chaîne YouTube. Venez avec votre passion, votre bienveillance et surtout vos idées pour ce live avant le Prix d'Amérique. Merci à tous et à tout à l'heure.